situation. Eh bien oui, elle m'a raconté. Mais bon, assieds-toi pour prendre un café avec nous. Non, non, ça va. Merci, Paloma. Je crois que je ferais mieux d'y aller. Elisa, au revoir. Au revoir. Pourquoi tu ne m'as pas laissé parler? Si je suis allée voir Damian, c'était pour lui ouvrir les yeux et le convaincre de quitter sa fiancée. Voyons, mais tu ne te rends pas compte de la situation de Florencia, n'est-ce pas? Ah, Lisa, le docteur Tovar m'a dit qu'il ne comprend pas pourquoi cette folle ne peut pas marcher. Parce que d'après lui, eh bien, les radios sont parfaites. Et pour le test de grossesse, je me suis aussi renseignée, figure-toi. Et tous m'ont dit que ces tests sont très exacts et qu'ils ne donnent pas de faux résultats. Et encore moins quand le test est positif. Chut. Si le test dit que tu es enceinte, ça veut dire que tu es enceinte et voilà, c'est tout. Tais-toi, ça suffit à la fin. Écoute, peut-être que le test était défectueux. Ah, Elisa, cet effronté a peut-être profité de la présence de la fiancée de Paolo qui est venue au village lui dire qu'il l'avait mise enceinte. Ce test de grossesse que tu as vu, c'était peut-être celui de Kenya, avoue. Non, c'est moi-même qui ai ouvert le test, Paloma. Il était neuf, je l'ai vu. Elisa, eh bien tout ce que je sais, c'est que Florencia a tout fait pour que tu envoies Damian sur les roses. Et regarde, voilà, elle a réussi son coup. Oui, un moment, je vous prie. Je vous le passe tout de suite. Gaël, Quoi? qui est Kenya? Ah, c'est la fille que j'ai amenée au centre médical. Pourquoi? Ah, eh bien, elle est au téléphone. Ah. Allô? Gaël, salut, comment ça va? Quand tu m'as accompagnée à la gare routière, tu m'as demandé de te prévenir dès mon arrivée à Mexico. Mais je suis toujours à Mérida, parce que je n'ai pas trouvé de vol. Donc j'en ai profité pour me promener. Je ne pars que demain. Ah, eh bien, merci beaucoup de me prévenir, Kenya. Et toi, comment ça va? Très bien, très bien. Donne-moi juste une seconde. Ah oui, oui. Je vais à la cuisine pour faire la vaisselle. Voilà. Pardon, mon garçon. Tu te rappelles que tu m'as dit de me méfier de Madame Ingrid? Parce que tu ne la sentais pas du tout? Oui. Eh bien, tu avais raison. Kenya, je viens d'apprendre que cette dame m'a donné la vie. Tu sais enfin qu'Ingrid est ta mère? Tu le savais, toi? Mais comment est-ce possible? Allô? Allô? Et où est Damian? Il n'est pas encore rentré, mais dans le bureau, il y a une dame qui vous attend. Une dame qui m'attend? Qui? Ah, je ne sais pas, je ne lui ai pas demandé son nom. Comment tu peux laisser entrer une parfaite inconnue dans ma maison, Antonia? Ah, elle m'a dit que c'était une vieille amie à vous, alors je l'ai faite entrer. Ah, je vais voir qui c'est. Bien le bonsoir, Alfonsina. Ingrid? Je ne pensais pas que tu allais te souvenir de moi. Ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce que tu es venue faire dans ma maison? Ah, je suis venue te rendre visite. Parler de tout et de rien avec toi. Toi et moi, nous n'avons absolument rien à nous dire. Tu te trompes, Alfonsina. Nous avons beaucoup de choses en commun. Rosendo Arango, par exemple. L'homme que tu avais épousé et avec lequel j'ai aussi eu un enfant. Je n'arrive pas à croire que tu puisses parler avec tellement de fierté de ton fils bâtard. Tu l'as abandonné au port de l'église seulement quelques jours après sa naissance. J'en déduis que tu sais que Gaël est l'enfant que j'ai eu avec Rosendo. Mais bien sûr, il suffisait de le regarder pour savoir d'où il venait. Eh bien, c'est dommage que lui ne l'ait pas remarqué. Parce qu'il lui aurait sûrement donné son nom. Je me serais bien chargée de le faire, mais bon. Toi et moi savons parfaitement bien ce qui m'en a empêché à l'époque. Écoute, ne joue pas les victimes, car j'ai très bien payé pour que tu partes d'ici avec ton petit bâtard. Alfonsina, toujours avec tes œuvres de charité que tu chéris tant. Et dis-moi, tu continues même encore maintenant, n'est-ce pas? Figure-toi que j'ai appris que tu avais remis une belle somme d'argent à une certaine Kenya pour qu'elle parte du village. Oui, quand tu as appris que l'oncle de ton adorée belle-fille avait une petite copine enceinte. Attends. Mais comment tu sais ça, toi? Ah, j'aime me tenir informée. Et moi, j'aime beaucoup qu'on respecte les marchés que l'on conclut avec moi. Et ce n'est pas ce que tu as fait, Ingrid. Tu as laissé ton fils à mon frère. Dis-moi une chose.
pourquoi précisément chez lui? Parce que j'ai pensé qu'il allait être mieux avec le prêtre. En plus, eh bien, il aurait l'opportunité de voir son demi-frère et de cohabiter. Dis-moi tout de suite ce que tu veux. Ah, Alfonsina, tu ne devines donc pas? De l'argent. Je veux de l'argent. Eh bien, tu te trompes fortement. Si tu penses pouvoir me soutirer quelque chose... Ah, je t'en prie. Si tu as payé cette Kenya pour qu'elle s'en aille, ma part devrait être au moins 3 ou 4 fois plus élevée que la sienne. Pas un seul centime. Alors je vais être dans l'obligation de parler à Damian. Un gentil garçon, ton fils. Très juste, lui. Le jour où il apprendra que Gaël est son demi-frère, il n'hésitera certainement pas à lui donner, tu sais quoi? La moitié de tout ce qui lui revient légalement. Ma chère Ingrid, personne ne croira un mot de ce que tu dis. Tu oublies le témoin principal? Et personne ne doutera de lui. Ton frère. Le père loupé s'est tu parce que je lui ai tout dit dans le secret de la confession. Mais je pourrais enfin le libérer de ce fardeau si lourd à porter. En plus, aujourd'hui il existe beaucoup de choses, des tests médicaux qui prouveront que Gaël et Damian sont frères et fils du même homme. Fiche le camp. Fiche-moi le camp d'ici. Ah, Alfonsina, réfléchis bien à ce qui t'arrange le plus. Soit payer mon silence, soit que tout le monde apprenne que Gaël est aussi un Arengo. Salut, Damian, qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, je suis venu te dire au revoir. Je pars demain à Mexico. Non, mais pourquoi? Tu avais pris la décision de rester, non? C'est à cause de Florentia. Elle va pas bien et elle doit consulter un spécialiste. Oui, Elisa m'en a parlé, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Eh bien, malheureusement, si. Ah mince, eh bien je suis vraiment navré. Je regrette vraiment que tu doives repartir. Moi aussi, mais... Bon, je n'ai pas vraiment le choix. Gaël, prends soin de toi. Et s'il te plaît, prends aussi soin d'Elisa. Et... j'espère que vous arriverez à quelque chose. Elisa mérite un homme comme toi. Ah, merci pour ton soutien, mais... Je te le dis franchement, je crois qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Tu sais, quand tu ne le sens pas... tu ne le sens pas, hein? On ne sait pas, Gaël. La vie nous joue parfois des tours. Et ce ne serait pas une bonne idée que tu baisses les bras. Alors fonce. D'accord. Ça va peut-être te paraître des belles paroles, mais... tu sais que plus qu'un ami, tu as été un frère pour moi. Et même si on a été séparés plusieurs années tous les deux. De bien belles paroles, vieux frère. Pareil pour moi, et rappelle-toi d'une chose. C'est ton village et ta place est ici. N'oublie jamais ça, d'accord? Oui, je te promets que je m'en souviendrai toujours. Bon, au revoir. Je te souhaite bonne chance et que tout se passe bien, Damian. Moi, je t'attends ici. Qu'est-ce que tu veux, Antonia? Eh bien, comme la dame qui est venue vous voir s'est présentée comme une vieille amie à vous, j'ai pensé que vous alliez discuter un long moment, alors je vous ai ramené un café. Cette femme n'est pas mon amie. Et écoute-moi bien. Si tu la revois par ici, tu me préviens immédiatement. Oui. Et tu ne la laisses en aucun cas entrer chez moi. Tu as compris? Excusez-moi, madame, c'est que je croyais qu'elle était Je votre me amie. fiche de ce que tu as bien pu croire. Oui. Contente-toi d'obéir. Mais qu'est-ce que tu fais debout? Non, il ne faut pas trop forcer, ma fille. Assieds-toi. Assieds-toi. Papa, j'étais en train de réfléchir et je suppose que maintenant que je vais mieux, Alfonsina va convaincre Damian qu'on n'a plus aucune raison de partir d'ici. Je pense en effet que oui. Rends-moi un service, papa. Convainc Damian qu'il faut qu'on parte d'ici quoi qu'il arrive. Mais si tu te rétablis, je suppose qu'il ne sera pas nécessaire de voir un autre médecin, Florencia. Non, je ne veux plus rester à la ermita, papa. Je t'en prie, aide-moi à partir d'ici avec Damian. S'il te plaît, aide-moi à le convaincre. Mais que t'arrive-t-il, ma fille? Pourquoi es-tu dans cet état? Parce que j'ai très peur de le perdre, papa.
Ça ne va pas très bien entre nous deux, tu sais. Et si je ne l'emmène pas loin d'ici, ce sera la fin de notre relation. Je ne veux pas que ça arrive, papa. Ma fille, dis-moi exactement qu'est-ce qui est en train de se passer entre vous deux. Hein? Je ne sais pas, papa. Mais ce n'est plus comme avant. Depuis qu'on est arrivé ici, il a énormément changé avec moi. Je crois qu'il ne m'aime plus, papa. S'il te plaît, aide-moi pour qu'on puisse tous partir d'ici. Ah, ma chérie. Salut ma belle. Non, calme-toi. Doucement, pas de panique, je ne vais rien te faire. Pourquoi tu n'arrêtes pas de m'importuner, Paolo? Laisse-moi tranquille, fiche le camp à Mexico et oublie-moi. Mais pourquoi aller à Mexico alors que je m'amuse comme un petit fou à la Ermita? Eh bien, tant mieux pour toi si tu t'amuses bien, du moment que ce n'est pas chez moi. Mais ce qui se passe, c'est que ta maison est un très bel endroit et que j'adore passer du temps ici. Si tu ne décampes pas tout de suite, je commence à crier. Non, je ne crois pas que tu veuilles faire un scandale. Ce n'est pas ton style, je me trompe. Figure-toi que ça ne me fait pas peur du tout. Ah bon? Papa! C'est quoi ces cris? C'est Elisa et je crois qu'elle est avec Paolo en plus. Quoi, Augusto, quoi? Non, attends, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu restes ici. Mais arrête de crier comme ça, on dirait que je t'égorge. Si là. tu veux que j'arrête de crier, fous le camp d'ici tout de suite. Ok. Tu as intérêt à faire ce que te dit ma fille. D'accord, tout va bien, monsieur, on se calme. Et ce n'est pas non plus la peine de me menacer avec un fusil. Espèce de taré sale pervers. Cherche-toi une femme de ton âge. Je m'en vais, monsieur. Je vous promets que votre fille ne m'intéresse plus. On se calme. Rentre à la maison, Elisa. Merci, papa. Ne me remercie surtout pas. Et évite ce genre de scandale. La prochaine fois, tu te débrouilleras toute seule. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Ne joue pas les victimes. Va plutôt faire ce que je t'ordonne. Ah, papa, je n'y suis pour rien, c'est lui qui est venu. Qu'est-ce que tu veux? Que je reste enfermée entre 4 murs dans ma chambre toute la journée, c'est ça? Ce n'est pas une mauvaise idée. Cet idiot de Paolo qui continue d'embêter Elisa. Eh bien, je crois qu'elle le cherche ou qu'elle continue à le provoquer. Tais-toi! Tu m'ennuies avec tes commentaires insidieux et tes demi-mots à chaque fois que tu fais référence à ce que fait Elisa. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dis ce que je pense, c'est tout. Eh bien, alors arrête de penser à ma fille. Salut, chérie. Je suis content de voir que tu es sorti de ta chambre. Qui t'a aidé? Est-ce que c'est toi, Guido? Non, Damian. Florencia, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Je voulais te faire la surprise. Tu ne sais pas le plaisir que ça me fait de te voir en forme. Oh, mon amour, n'exagérons rien. J'ai encore de grandes douleurs dans les jambes. Bien sûr. Naturellement, je pense que Florencia doit se faire examiner par un spécialiste. D'ailleurs, j'ai pris un rendez-vous d'ici. Et le docteur nous attend après-demain très tôt. Donc nous sommes forcément obligés de faire le voyage jusqu'à Mexico. Demain même. Oui, bien sûr. Tu vois, chérie, je tiens la promesse de rétablissement que je t'ai faite. Je veux vraiment qu'on soit très heureux ensemble, mon chéri. D'accord. Oh, je t'aime tellement. D'accord, mon amour. Hé! Qu'est-ce que tu fais ici, Gabino? Comment es-tu entré? Eh bien, j'ai pas arrêté de frapper à la porte, personne ne m'ouvrait, donc là, la femme de chambre m'a gentiment laissé rentrer. Marou m'a dit que tu te sentais pas bien, et donc, à vrai dire, j'ai cru que c'était grave. Qu'est-ce que t'as? Rien, une grosse migraine. Rien de plus. Eh bien, vu que tu rentres à cette heure-là, j'imagine que tu dois te sentir beaucoup mieux, non? J'ai été prendre l'air. Et c'est tout. Mais qu'est-ce que t'as, ma jolie? Hein? Tu m'inquiètes, là. Oh! Dis-moi ce qu'il y a! Rien. Je suis fatiguée, c'est tout.
Dis-moi, hein? T'es fâché contre moi parce que je t'ai dégoté la maison que je t'avais promise, c'est ça? C'est ça ou pas? Non. Non. D'ailleurs, je vais me trouver un toit très très vite. Et comment tu vas t'y prendre? Parce que je crois pas que ton salaire de secrétaire te permette de trouver quoi que ce soit. Ah oui, mais ma situation va changer très bientôt. Tu verras. Et pourquoi tu dis ça? Ça, ce sont mes affaires. Je pensais qu'il y avait plus de confiance que ça entre nous deux, hein? Gabino, la confiance établie entre nous deux, c'était pour autre chose. Bien justement. Je suis fatiguée, Gabino, va-t'en. Quoi? T'es sérieuse? Oui, je suis fatiguée. Comme tu veux. Je ne comprends pas ce que veut cet homme. Je ne comprends pas pourquoi Paolo continue de m'importuner. En plus, tu sais ce qu'il m'a dit? C'est imbécile. Quoi? Qu'il ne pense pas quitter la Ermita, qu'il se plaît très bien ici. Mais mon poussin, il ne faut plus avoir peur de lui maintenant. Écoute, après tout ce qui s'est passé, je suis sûre qu'il va te laisser tranquille. En plus, je ne pense pas qu'il soit aussi bête, hein, au point de se prendre une balle du fusil de ton père. Que la volonté de Dieu soit faite. Tu n'as pas aimé que ton père prenne ta défense? Ma jolie, ça signifie que ton père t'aime et que tout ce qui t'arrive compte pour lui. Oui, mais tu as vu ce qu'il m'a dit après? Mon père continue à se méfier de moi. Il pense que c'est moi qui ai provoqué Paolo et qui ai déclenché tout ça. Il ne me fait plus confiance. Et je ne trouve pas ça juste. Non, non, ce n'est pas juste. À vrai dire, non. Et en plus, ça me fait mal parce que toute cette méfiance, c'est à cause de tous ces ragots qui ont été racontés sur ta mère toutes ces années. Vraiment dommage que je ne puisse pas démontrer que ma mère n'a jamais trompé mon père. Parce que je suis certaine que c'est entièrement faux. Même si personne ne me croit. Moi aussi, je te crois, Elisa. Et je le crois aussi venant de ta mère. S'il te plaît, ma jolie, ne pense plus à ça, sinon tu vas encore déprimer. Madame Ramona m'a dit que la vérité finit toujours par se faire savoir. Et j'espère qu'elle a raison, même après toutes les années qui se sont écoulées. Eh bien, si Madame Ramona te le dit, c'est qu'il y a une raison. Tu sais, il y a des fois où je sens comme si elle savait quelque chose qu'elle n'a jamais voulu me dire. Ah bon? Et comment s'appelle cette femme? Non, je ne sais pas, grand-mère. Je sais juste qu'elle est apparue comme ça, soudainement. Tu imagines ce qu'a dû ressentir Gaël en apprenant que sa mère était en vie? Ah ben oui, ça a dû être un choc terrible pour lui. Pauvre garçon. Non. Qui sait, hein? Quoi? C'est même possible qu'il soit très content, comme il s'est toujours plaint de ne pas avoir de famille. Bon, mais mets-toi à sa place. Toi, qu'est-ce que tu penserais s'il t'arrivait la même chose, hein? Quoi? 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 S'il m'arrivait quoi? Bah, comment tu réagirais? Eh bien, que ferais-tu si tu apprenais que ton père et ta mère étaient en vie? Alors, dis-moi, hein, tu vois? C'est bien ce que je disais. Et toi, pourquoi tu me demandes un truc comme ça, toi? Hein? C'est juste une question, rien de plus. Qu'est-ce que tu ferais? Oui, rien de plus qu'une question. Rien de plus, rien de plus. Eh bien, je ne les accepterai pas. C'est bien. Et toi? Et moi quoi? Et toi, je ne te pardonnerai jamais de m'avoir menti tout ce temps. Ah, c'est comme ça? Oui, juste comme ça. C'est une réponse, rien de plus. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Rien, mon garçon, c'est tombé tout seul. Mais ne t'inquiète pas. Non, 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 laisse ça. Demain, je dirai à Antonia de tout ramasser. Maman, tu as l'air nerveuse, qu'est-ce que tu as? La même chose que d'habitude, mon garçon, ma tension. Mais je suis sûre que je me sentirai certainement mieux demain matin. Alors ne t'inquiète pas. Non, maman. Je suppose que tu es au courant que ça y est, Florencia peut enfin marcher. Oui. Et ça me fait très plaisir. Ouais, moi aussi. Et je t'avoue que c'est un gros poids en moins pour moi. Oui, j'imagine. Guido pense que de toute façon, on doit l'emmener à Mexico pour la faire examiner. Je suis entièrement d'accord avec ton beau-père. Tu parles sérieusement? Mais naturellement. Et plus tôt vous partirez, mieux ce sera. Il ne faut pas laisser traîner ces choses-là, Damien. Tu veux que je te dise, maman? Je croyais que tu allais t'y opposer. Je ne sais pas, mais j'avais le sentiment que tu ne voulais pas que je parte de la Ermita. Damian, en ce moment, le plus important, c'est la santé de ta fiancée, n'est-ce pas?
Oui, 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 bien sûr.